Coïncidence ou complot, je ne sais pas, mais ça fait déjà 3 fois que quand je sors une vidéo, le lendemain, l'actualité me prend de court. C'était déjà arrivé avec l'annulation du marathon de Paris qui était arrivé au même moment où j'avais sorti ma vidéo de conseils pour éviter le mur. Et là, je vous parle de 2020, saison morte, de la possibilité que mon Ironman soit annulé, même si j'étais confiant pour qu'il ne le soit pas. Et le même jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gouvernement du Québec demande que tous les événements sportifs et les événements en général soient annulés jusqu'au 31 août. Dommage, l'Ironman, c'était le 23 août. Je ne vais pas redire ce que je vous ai dit hier. De toute manière, vous le savez maintenant, course ou pas course, mon objectif principal, c'est de m'améliorer. Donc, je vais continuer de m'entraîner fort, croyez-moi. D'abord parce que de toute manière, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Peut-être que l'Ironman va être reporté un peu plus tard dans l'automne. Peut-être que je vais me trouver un autre objectif d'ici là à l'automne. Le marathon de Paris, par exemple. On verra, on en reparlera. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il va se passer des choses d'ici là. Et même si je ne fais aucune course en 2020, eh bien tout ce que je ferai cette année, ça servira pour 2021 tout simplement. Et de toute manière, comme je vous le disais hier, je prends trop de plaisir à l'entraînement. Maintenant, j'aime avoir des challenges, que ce soit à l'entraînement ou avec les compétitions. Et après 6 mois d'hiver au Québec, c'est dur de parler. J'ai l'impression que mon visage est un petit peu gelé. Il faut clairement que je me trouve des petits objectifs, sinon la saison va paraître vraiment longue. Mon premier challenge, c'est de réussir à me courir un 10 km en moins de 35 minutes. En solitaire, autour de chez moi, donc j'ai un petit peu augmenté la barre de l'objectif que j'avais prévu initialement. Je pense que avec l'entraînement que j'ai eu cet hiver, je serais capable d'aller approcher des chronos meilleurs que ça. 34-30, peut-être 34 minutes, mais aller courir ça en solitaire, avec aucun public, aucune adrénaline de la finish line, du départ, des spectateurs qui t'encouragent. Je sais que ça va être plus compliqué et si déjà j'arrive à passer sous les 35 minutes, ça sera déjà 30 secondes de raboter sur mon record officiel au 10 km. Je le prendrai. Je viens juste de battre mon record au 10K. Putain, qu'est-ce que je fais les gars là? 35-35 au 10 km. Et je me sens bien. C'est ça qui est fou. Mon deuxième objectif, c'est simplement d'aller me faire plaisir sur des courses virtuelles, sur Zwift et sur les autres plateformes qui existent. Depuis que je m'y suis mis, j'ai vraiment aimé ça. En plus, les challenges que je me mets, c'est pas avec des gens que je connais pas, c'est avec des gens que je connais, que j'apprécie. Donc les challenges sont toujours intéressants et en plus, il y a des spécificités à apprendre pour bien gérer ces courses-là. Comment on gère la course en peloton, qu'est-ce qu'on doit faire dans les côtes, dans les descentes, comment on gère les bonus. Bref, tout ça, c'est assez intéressant, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des choses à apprendre, j'aime ça et j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Donc, on va prendre du plaisir avec ça. Si on prend quelque chose de plus concret en termes d'entraînement sur le vélo, parce que j'ai envie de profiter de cette période pour m'entraîner fort à vélo, eh bien à long terme, un de mes objectifs que j'avais pas encore vraiment annoncé, c'est d'aller essayer de me rapprocher des 5 watts par kilo de FTP, de seuil. Et je pense que ce qu'il va falloir faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, si je veux y arriver, c'est de faire un travail de fond, un travail de base, de force, de PMA, un petit peu comme j'ai fait en course à pied cet hiver. Objectif numéro 4, réussir à faire 10 tractions complètes. L'objectif n'a rien à voir, mais j'avais envie de le poser là, c'est fait. Et puis j'aimerais aussi dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. Je vous l'ai déjà dit, c'est un objectif que j'avais pour 2020. Eh bien, plus on pourra atteindre cet objectif rapidement, mieux ce sera. Je sais, c'est absolument pas un objectif sportif. Cette vidéo est un petit peu en train de partir en live. Et au final, c'est quand même proche d'un objectif sportif vu que je suis au milieu d'un objectif de une vidéo par jour pendant 30 jours. Et je peux vous dire que ça ressemble un petit peu à un marathon parce qu'il faut être présent tous les jours pour être capable de fournir un nouveau contenu. D'ailleurs, on vous prépare une vidéo sur les coulisses de comment on fait pour faire une vidéo. Je suis sûr que ça va être intéressant pour vous de voir tout ce qui se passe derrière la caméra
On vous prépare ça pour cette semaine, vous allez voir, ça va être cool. Et j'en profite pour dire un gros merci à tous ceux qui suivent les vidéos quotidiennement depuis que j'ai commencé ce challenge. C'est hyper motivant de voir que vous êtes là chaque jour, autant pour regarder les vidéos que mettre des commentaires. Et je vous remercie vraiment pour ça. Ça m'aide vraiment à avoir la motivation de le faire au quotidien. Et je voudrais aussi dire un merci particulier à Romain, Aline, Norman, César, Pierrot, Thomas, Laurent et Benjamin qui soutiennent Running Addict via la page Tipeee que j'ai créée la semaine dernière. Merci à vous et je n'oublie pas évidemment les anciens qui soutenaient déjà via Patreon. Vous me permettez de continuer de développer Running Addict, alors je vous remercie beaucoup. Et je vous retrouve demain pour l'explication d'une nouvelle séance d'entraînement. C'est une séance qui s'appelle Moneghetti et qui est hyper intéressante pour les coureurs. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas et que vous allez pouvoir apprendre des choses grâce à cette vidéo.